Maintenant qu'on a fini le traitement direct de notre batterie, hein, que ce soit les kicks, snares, les rooms, etc., les toms, on va aller voir maintenant comment appliquer de la reverb sur notre batterie. Donc là, j'ai bien ma batterie, on est d'accord, mixée, hein, donc j'ai bien gardé, hop, je fais un petit pomme S ou un CTRL S sur PC. Et je vais maintenant appliquer la batterie. Pour une question de facilité, je vais resserrer un peu les pistes. Maintenant, il va falloir que j'applique une reverb. Donc, je vais construire un auxiliaire stéréo pour accueillir ma reverb. Donc, je crée donc un auxiliaire stéréo. Ça, je vous donne un petit conseil, renommez-le tout de suite. Ça évitera de vous perdre au fur et à mesure du mix. Donc là, vous l'appelez Rev Drum. Et je vais même l'appeler Rev Drum et Basse. Et vous allez voir après pourquoi. Je vais choisir une entrée. Donc sur mon auxiliaire, je choisis donc un bus. Donc je rappelle qu'un bus, c'est une liaison interne dans le logiciel qui relie une piste à une autre piste. Pareil que pour le nom de la piste, je renomme ce bus pour question pratique, Rev Drum and Bass. D'accord? En insert de cette piste auxiliaire, je vais mettre ma reverb. Donc je choisis, moi, une Airverb de chez Waves. Je referme. Et là, je vais être obligé de faire quoi? De faire une liaison entre mes pistes de batterie et, bien sûr, mon auxiliaire de reverb. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre toutes mes pistes de batterie et je vais faire une dérivation. Donc, je vais faire un send de mes pistes vers mon auxiliaire stéréo. Donc là, je vais dans la catégorie bus, donc liaison interne. Et vous voyez bien qu'en haut, j'ai le bus marqué Rev Drum and Bass, puisque je l'ai déjà renommé. Et là, vous allez voir que je me retrouve avec les envois créés sur mes pistes. D'accord? Donc pour l'instant, si je mets le son de la batterie, pour l'instant, j'ai pas de reverb puisque j'ai aucun envoi. Alors, ce qui est pratique quand on règle la reverb d'un élément, c'est de pouvoir entendre uniquement le son réverbéré. Alors malheureusement, quand on est sur des systèmes de home studio, la plupart du temps, on n'a pas forcément 15 milliards de sorties, comme on dit. Mais par contre, il y a une petite astuce. L'astuce, c'est laquelle? Je vais prendre toutes mes pistes de batterie, et au lieu de les faire sortir par la sortie 1.2, qui est la sortie de mon monitoring, de ce que j'entends, je vais les envoyer dans un bus, donc dans une liaison virtuelle, quelconque. C'est-à-dire une liaison, je les fais partir. Alors, en gros, je les fais partir nulle part, mais au moins nulle part. Regardez, quand je mets lecture, j'ai pas le son de ma batterie. Et là, je vais pouvoir travailler de manière finement sur le son de ma reverb. Alors, qu'est-ce qui va être important quand on va régler le son de la reverb? C'est déjà d'avoir une idée de la reverb qu'on veut avoir. C'est-à-dire installer quelques paramètres où vous savez clairement que ça va donner le son que vous voulez. Alors vous allez me dire, oui, mais alors ça, comment on fait? Ça, je vous rassure, c'est l'expérience. Mais il faudra, au fur et à mesure, apprendre à aller vite dans ce sens-là et à faire quelques réglages de base rapidement qui vous permettront de quoi? Qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire de poser des paramètres de base qui ensuite vont évoluer, mais ça vous évitera de perdre du temps. Donc là, je rappelle que le prédélai, c'est ce qui va me servir à gérer les plans sonores de mon mix. Je sais que plus je veux que l'élément soit loin de moi, plus je mets un prédélai court. Donc ça tombe bien, pour la batterie, je vais mettre un prédélai d'à peu près 15 millisecondes, si j'estime que le prédélai ici est en millisecondes. Je vais aller régler, je vous rappelle, le damping. Je rappelle que le damping, c'est quoi? C'est l'adaptation du temps de reverb, c'est-à-dire que je multiplie mon temps de reverb ici par le coefficient pour avoir le temps de reverb inférieur à 150 Hz. D'accord?
fais la même chose là. Je pose, hein, attention, j'ai pas dit que c'était ma reverb def. Hein. Il faut pas griller les étapes. Là, je pose juste quelques paramètres qui vont me permettre de pouvoir travailler de manière plus sereine. D'accord? Donc, je suis sur un algorithme Hall avec un temps de reverb somme toute dans la moyenne, 1,6 pour un prédélai court. Forcément, je veux repousser la batterie à l'arrière de mon mix. Je referme et là, je vais commencer à faire les envois comme si je faisais les niveaux de ma batterie. Vous voyez, très vite, donc la reverb arrive et je fais les niveaux. Vous voyez, là, je fais comme si j'étais sur le fader principal, mais sauf que je suis sur l'envoi vers ma reverb. Et vous voyez le confort qu'on a à n'entendre que la reverb, bah, c'est forcément plus précis dans un premier temps. Là, j'arrive sur la charlet. La charlet, je peux l'orienter du même côté. Je peux l'envoyer dans la reverb à droite, puisque j'ai ma charlet à droite. J'ai mes toms, mais je vais d'abord aller voir, pour une question de facilité, mes overheads et mes roues. Alors attention, on a tendance généralement à pousser beaucoup les envois hein, quand on n'a que le son réverbéré. Ça, c'est quelque chose qu'on ajuste par la suite. Hein. Donc après, ça c'est vraiment un ressenti. Hein. Là, vous voyez, quand je monte les envois, c'est par rapport à ce que j'entends, ce que j'écoute, ce que j'analyse et ce qui me paraît bien par rapport au but final que je veux avoir. Pose question de facilité. Je vais faire une petite modif. Et je vais faire quoi? Je vais faire en sorte que mon logiciel groupe tous les volumes de mes sends. Ce qui est possible ici dans Pro Tools, c'est ce qui doit être possible d'ailleurs dans d'autres logiciels aussi sûrement. Donc, je vais aller voir maintenant au niveau des toms, parce que il faut bien voir que je vais prendre voilà, le même break que ce que j'avais pris tout à l'heure. Alors là, pareil, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire pour l'envoi de reverb? On va essayer de panoramiquer donc, les éléments, l'envoi des éléments dans la reverb. Donc là, je vais, pour question de facilité dans un premier temps, je vais les panner à peu près du même côté. Enfin, du même côté, mais pas forcément au même endroit, mais très proche quand même. Voilà, donc attention, on a tendance à pousser hein, les envois, on rectifiera forcément ça après, ça va être très important. Et là, une fois qu'on a à peu près des niveaux qui commencent à nous sembler corrects, on va affiner. Notamment dans le bas du spectre. Vous voyez, tout à l'heure j'étais à -3. On a quand même pas mal de résonance. Donc j'essaye. Vous voyez, c'est quand même plus agréable comme ça que si j'avais. Vous voyez là, ce serait pas possible. J'aurais trop de bas dans la reverb et donc du coup je me retrouverai à avoir pas mal de fréquences tournantes et ça va venir baver comme on dit sur l'ensemble de mon mix. Je pense que dans l'aigu je suis pas mal. Je vais maintenant, donc très vite il faut quand même remettre les éléments à leur place hein, comme on dit. Donc très vite je vais me retrouver à réinjecter la batterie, donc là je la réinjecte dans la sortie 1.2, la sortie de mon monitoring. Et dans un premier temps, je vais muter ma reverb.
Et là, je vais la démuter. Donc là, très vite, là maintenant, on va faire les choses beaucoup plus précisément. Regardez, 100. Et avec. Enfin, avec, pardon. Et 100 maintenant. Regardez le mouvement que j'inflige à la batterie. Là, j'ai une batterie qui me paraît très proche de moi, comme si elle jouait en face de moi. Et là, je recule la batterie dans la profondeur de mon mix. C'est ça que je veux. Alors maintenant, je peux toujours me demander, est-ce que j'ai fait les bons envois? Quand je dis les bons envois en termes de quantité, je vais essayer, j'aimerais bien tenter un peu plus de reverb sur la batterie. Même si, bon, on va pas faire une batterie années 80, mais un peu plus pour vraiment plus la mouiller. Donc là, pour le coup, on voit que c'était pas très judicieux sur l'ensemble, hein. Donc, je vais quand même rebaisser légèrement. Je vais faire l'intermédiaire plus ou moins, mais là, je pense qu'on là on est pas mal, hein. Vous voyez, on a mis notre reverb, donc on a construit. Donc je refais un peu la ligne directrice de comment appliquer une reverb sur un élément. J'ai créé mon aux stéréo. J'ai renommé mon aux stéréo. J'ai choisi un bus en entrée, donc une liaison interne que j'ai renommé aussi. Et j'ai mis en insert ma reverb. Ensuite, j'ai fait un envoi avec le même bus que l'entrée de l'auxiliaire sur l'intégralité de mes pistes de batterie. Pour une question de facilité, j'ai sorti mes pistes de batterie du mix global, c'est-à-dire de mon monitoring, pour n'entendre que la reverb, que l'auxiliaire avec la reverb. Ensuite, j'ai appliqué certains éléments de base que je savais plus ou moins corrects, qui sont avérés corrects. Et derrière, j'ai commencé à faire les envois des différents éléments que j'entendais. Donc du coup, que la reverb. Donc ce qui m'a permis de faire quelque chose quand même de relativement précis. J'ai remis la batterie avec la reverb pour voir avec et sans. Et on a vu que ça faisait quand même une grosse différence. On a vu vraiment, quand on parlait de la troisième dimension, et ben, qu'est-ce qu'on a vu? La profondeur. Ben là, on a bien vu que là, c'était vraiment la profondeur. Là, il n'y a pas de souci. On a vraiment un déplacement vers l'arrière de notre batterie. Donc voilà le procédé à utiliser pour faire appliquer une reverb sur une batterie. Mais on verra que c'est le même procédé pour une basse, pour une guitare, pour une voix, etc. etc. Seuls les paramètres de la reverb vont changer.